Depuis 1977, Star Wars a ouvert la voie au cinéma de science-fiction à grand succès, introduisant des références culturelles comme les Jedi et la Force, mais aussi des erreurs qui vont hanter la franchise à jamais. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Avec une saga spatiale épique se déroulant dans une galaxie lointaine, très lointaine, peu de franchises ont connu un tel succès et ont connu une telle expansion dans le temps. Malgré son statut emblématique, la franchise n'est pas exempte de défauts, et certains la surplombent encore aujourd'hui. La franchise Star Wars a connu des hauts et des bas, ses sommets représentant le meilleur des effets spéciaux et pratiques, de la création d'univers et d'une narration épique. Toutefois, au plus bas, elle s'aventure dans le monde des séries B, avec des décisions créatives notoirement mauvaises et des ambitions excessives. Surtout, sous le contrôle de Disney, la franchise a montré qu'elle était capable de commettre des erreurs avec des budgets exorbitants. Dans l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, George Lucas a commis l'erreur créative la plus drôle et la plus étrange de la trilogie lorsque Leia embrasse Luke, qui découvre qu'ils sont frères et sœurs dans le film suivant. Les avis ont toujours été partagés quant à la précision du plan de Lucas pour la trilogie, mais cette erreur suggère que certains détails de l'épisode 6 n'ont été écrits qu'après l'épisode 5. Des décennies plus tard, et presque tout le monde étant au courant du retournement de situation, la scène devient de plus en plus gênante à mesure qu'on la regarde. Il est légitime que les fans se demandent si Lucas avait réellement planifié toute la trilogie ou s'il a simplement écrit chaque nouvelle histoire au fur et à mesure, à cause du baiser de Luke et Leia. S'il avait entièrement scénarisé les épisodes 5 et 6 ensemble, il est peu probable qu'un tel moment ait été retenu. Et les fans modernes trouvent ce moment tout simplement étrange. Que l'erreur ait été de faire de Luke et Leia des frères et sœurs ou de les faire s'embrasser, la juxtaposition de ces deux décisions est l'un des rares aspects de la trilogie originale à avoir mal vieilli. En 1978, George Lucas a sorti The Star Wars Holiday Special pour faire le pont entre Un Nouvel Espoir et la production de l'Empire contre-attaque. Les fans souhaitaient un film qui leur rappelle les moments plus calmes du film de 1977. Ils ont eu l'impression d'assister à un téléfilm réalisé par des fans, reprenant leurs scènes préférées de la franchise en costume d'Halloween. Pour un film qui a tant investi dans ses effets visuels, la sortie d'Un Nouvel Espoir avec le spécial Noël Star Wars a été l'une des plus importantes baisses de qualité jamais enregistrées par une franchise. Le seul point positif de ce spécial reste le segment animé présentant Boba Fett, ouvrant la voie à une campagne de jouets réussie et à un regain d'intérêt pour l'Empire contre-attaque. Cependant, le spécial lui-même est si notoirement mauvais que même les plus grands fans de l'univers de Lucas sont heureux de l'ignorer. Lorsque les fans n'avaient accès qu'à la trilogie originale, ils ne pouvaient que spéculer sur le fonctionnement de la Force, certains avançant un caractère héréditaire, d'autres un caractère aléatoire. En 1999, George Lucas a répondu directement à cette question en introduisant les midi-chloriens, des formes de vie microscopiques qui déterminent qui est sensible à la Force. Si l'idée a plu à certains, c'est un exemple classique, trop d'exposition peut faire plus de mal que de bien. L'introduction des midi-chloriens dans l'univers de Star Wars a exacerbé le côté mystique de la franchise et l'a surexpliqué, prouvant qu'il vaut mieux laisser certaines choses mystérieuses. Ce qui a rendu la Force si fascinante, c'est l'idée que n'importe qui dans l'univers puisse devenir un Jedi. En la réduisant à un simple trait génétique, cette idée a perdu sa magie et ses vastes possibilités. Dans les années 1990 et 2000, George Lucas a revisité sa trilogie originale à travers une série de modifications, dont certaines étaient parfaitement justifiées. De la musique finale bien meilleure du retour du Jedi à l'inclusion de Boba Fett dans Un Nouvel Espoir, certaines d'entre elles ont considérablement enrichi l'expérience visuelle. D'autres étaient de si graves erreurs qu'elles ont failli ruiner certaines scènes. Dans la longue liste des modifications de George Lucas qui ont été une erreur, difficile de surpasser sa décision de modifier la scène de rédemption de Vador pour y inclure le Seigneur Sith criant non alors qu'il sauve Luke. Les anciennes versions du film étant de plus en plus difficiles à regarder si l'on considère l'ère du numérique et l'utilisation par Disney des versions post-montées des films laisse à désirer. La plupart des modifications étaient correctes et la rédemption silencieuse de Vador était parfaite, privant la franchise de l'un de ses moments les plus émouvants. Depuis son apparition emblématique dans l'Empire contre-attaque, Boba Fett est l'un des personnages les plus appréciés de la franchise Star Wars. Cela s'explique en grande partie par le mystère qui l'entourait, dissipé lorsque George Lucas a expliqué que son origine était un clone du chasseur de primes tueur de Jedi, Jango Fett. Depuis la trilogie préquelle, Star Wars, avant et après Disney, a eu du mal à exploiter pleinement le méchant. Avant le succès décevant de Solo au box-office, l'un des projets les plus attendus par les fans était un film avec Boba Fett, prévu pour être réalisé par James Mangold. Face aux faibles performances de Solo, plusieurs projets ont été abandonnés, et Fett a été intégré à The Mandalorian, qui a finalement donné lieu à sa propre série dérivée. Même ce potentiel a été gâché, et le retour de Mando dans la série de Fett a prouvé que même les créateurs hésitaient à le faire voler de ses propres ailes. Finalement, la série était juste un pont entre la saison 2 de The Mandalorian et la saison 3. En dehors des personnages sensibles à la Force,
personne ne semble avoir autant de chances de réussir que Boba Fett, et Lucasfilm a en quelque sorte laissé filer son potentiel. Si la nostalgie pour la trilogie préquelle a grandi au fil du temps, la rendant presque aussi appréciée que les films originaux, il est difficile de voir Jar Jar Binks comme un atout majeur pour la franchise. Créé par Lucas pour servir de personnage comique et explorer davantage les espèces de la galaxie, le personnage est devenu l'emblème de tous les défauts des préquels. Bien qu'il soit un bon exemple d'image de synthèse des années 1990, le Gungan était souvent décrit comme si inintelligent et maladroit qu'il était presque perçu comme une insulte à l'intelligence, même des plus jeunes fans. Si Filoni a trouvé de meilleurs éléments comique pour Jar Jar Binks dans The Clone Wars, même ici son inclusion a dénaturé des épisodes pourtant excellents. En fin de compte, l'écrire comme le personnage qui déléguait finalement le pouvoir suprême à Palpatine a d'autant plus frustré les fans. En fait, sa maladresse et ses mauvaises décisions sont si notoirement mauvaises que les fans ont émis la théorie selon laquelle il devait être un Seigneur Sith, pour comprendre à quel point il était si mauvais. Lorsque les fans ont découvert une nouvelle génération de héros dans la bande-annonce du Réveil de la Force, l'excitation était palpable quant à l'issue de leur histoire. De Finn brandissant un sabre laser à Rey apprenant la Force, tout laissait présager un nouveau groupe de Jedi pour mener la galaxie. Alors que des éléments marketing du premier film se soient révélés erronés, le rôle et la centralisation de personnages comme Finn ont progressivement diminué au fil de la trilogie. Naturellement, cela a frustré les fans, la surabondance de personnages historiques et nouveaux laissant peu de place à un véritable développement. Qu'il s'agisse du marketing laissant entendre de manière trompeuse que Finn deviendrait un Jedi ou de la mort de Snoke laissant la trilogie sans méchant principal, Disney a semblé faire des erreurs sur tous les plans avec les nouveaux personnages. Les détails et le potentiel qui avaient le plus intéressé les fans ont été inversés, voire jamais exploités, laissant les suites sans originalité. Les fans voulaient voir la version Disney de la franchise et une nouvelle génération prendre les devants, sans les forcer à se mettre en retrait face à la nostalgie. Lorsque Rian Johnson s'est écarté du scénario de la trilogie prévue par J.J. Abrams, les fans ont eu des avis mitigés. Cela s'est répercuté sur Lucasfilm puisque Colin Trevorrow a quitté le troisième film, Abrams reprenant le scénario et la réalisation de l'ascension de Skywalker. Face à une telle discordance dans la nouvelle saga, le film final est apparu moins comme une conclusion touchante que comme une tentative de capitaliser au maximum sur la nostalgie, à commencer par le rire de Palpatine dans la bande-annonce. À la sortie du film, les fans se sont, à juste titre, moqués de la phrase « d'une manière ou d'une autre, Palpatine est revenu ». Bien que le film tente d'expliquer cela par le clonage, la plupart des gens n'y ont vu qu'une excuse facile pour remplacer Snoke, présenté comme le principal méchant des suites. Le retour de l'empereur, justifié par « d'une manière ou d'une autre, Palpatine est revenu », n'a fait que renforcer l'idée que les suites étaient bâclées, mal scénarisées et trop axées sur le recyclage d'idées obsolètes. En fin de compte, elle témoignait d'une réticence de la franchise à prendre des risques avec de nouvelles orientations, préférant trouver des moyens absurdes de faire revivre les créations de Lucas aussi souvent que possible. Lors du retour de Star Wars en 2015, l'une des choses les plus excitantes pour les fans était la perspective de voir Han, Luke et Leia réunis. En regardant le Réveil de la Force, en voyant Han et Leia ensemble et en entendant parler de la recherche de Luke, leur impatience s'est intensifiée. Cependant, leur impatience a été réduite à néant lorsqu'ils ont été contraints de voir Kylo Ren tuer Han Solo, anéantissant instantanément toute chance de les revoir tous les trois ensemble. Ils n'avaient pas besoin de dominer les suites, juste de profiter de leur moment de gloire. Aussi grande que soient les attentes pour la post-logie, réunir Han, Luke et Leia aurait largement contribué à ravir les fans, quelle que soit l'histoire. Au lieu de cela, la mort immédiate de Han, Luke en ermite et la perte tragique de Carrie Fisher ont signifié que la dernière fois que les fans ont pu voir les trois héros principaux réunis à l'écran, ce fut dans le Retour du Jedi en 1983. Bien que les créateurs aient fait de leur mieux pour donner aux fans plus de temps entre les personnages, comme le flashback d'entraînement de Luke et Leia, tout cela sonnait creux par rapport à ce que les téléspectateurs de Star Wars recherchaient. Lorsque Disney a acquis les droits de Star Wars, ils ont également pris le contrôle de l'univers étendu, une série de projets multimédia explorant la galaxie lointaine très lointaine. Alors que les fans attendaient avec impatience, le message transmis par la Maison de la Souris était, pour le moins, mitigé. Ces histoires n'ont jamais été canon, même sous Lucas, mais certains aspects ont néanmoins trouvé leur place dans la chronologie, de la bataille de Kamino à l'utilisation de divers héros et méchants. Pour la défense de Disney, l'univers étendu est si vaste et diversifié que certaines histoires sont en conflit direct avec la chronologie, et il aurait été difficile de tout intégrer. Cependant, la tactique consistant à ignorer presque totalement ces histoires et ces personnages, à l'exception de quelques-uns, a laissé un grand vide aux yeux des fans. Pendant des années, ces histoires étaient tout ce qu'on avait, et la réticence à poursuivre les films qui en sont tirés a un potentiel inexploité. Tout cela mis à part le fait que les fans n'aient jamais eu droit à une série animée de type univers étendu ou What If, basée sur les comics, est vraiment dommage. On va pas se mentir, les plus grosses erreurs viennent de Disney. Bon, ils ont fait n'importe quoi. Et bon, parfois ils continuent à faire n'importe quoi, à part pour Andorre. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? N'hésite pas à me faire part de l'erreur dans les commentaires. Sinon, comme d'habitude, que la force soit avec toi. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe?
Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.